Madame, Monsieur, bonsoir et toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous débutons cette édition du journal, et cela indépendamment de notre propre volonté. À la une, Fridolin Kassochi, ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a inspecté dernièrement la nationale numéro 1, tronçon comprise entre Kamina et Kanyama. Cette route va atteindre les Kasaï occidentales. Fridolin Kassochi a également visité le Manono. Et puis, ce meurtre d'un bébé âgé d'au moins d'un mois au quartier Gambela, une mort qui serait causée par sa mère, elle ainsi que sa grand-mère, ont échappé à la justice populaire, et cela grâce à l'intervention de la police. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le ministre national des Infrastructures, Fridolin Kassochi, était récemment à l'intérieur de la province du Katanga. Les patrons des infrastructures étaient précisément à Manono, question de se rendre compte de l'évolution des différents chantiers. Un reportage de Jules Kaboula. À Manono, dans le nord Katanga, la population attend impatiemment la concrétisation d'une promesse de la première dame Olive Lembe Kabila dans le domaine de l'éducation. Sur terrain, les choses prennent forme peu à peu et cette école technique professionnelle qu'elle a promise est déjà en construction et ne va pas tarder à être livrée. Le ministre Fridolin Kassochi en est assuré. Quittant la ville de Manono, il se rend à Kamina, chef-lieu du district du Olomami, où l'usine de production d'enrobés déjà opérationnelle a permis le revêtement de 5300 mètres de route. Un jour plus tard, empruntant la route provinciale 630, qui est plutôt en bon état, mais qui devrait être pris en charge pour l'entretien, le ministre et sa délégation est à la centrale hydroélectrique de Kiloubi. Sur les 3 machines qu'il a composées à l'origine, cette centrale ne fonctionne plus qu'avec une seule. En plus, il se pose beaucoup de problèmes dans le sablement du bassin de retenue, qui a perdu 2/3 de sa capacité. Le ministre Kassochi, qui mesure l'importance de cette usine dans le bon déroulement des activités à Kamina, promet d'en faire un rapport fidèle à son collègue en charge des ressources hydrauliques et électricité. C'est des questions qui doivent être résolues par étapes. Il y a une étape de stabilisation de la situation actuelle, et puis il y a une deuxième étape qui doit consister à augmenter la sécurité des fonctionnements en ayant 2 machines, mais par la suite il faudra moderniser les installations. Je ferai rapport à mon collègue qui a les ressources électriques et l'électricité dans ses attributions pour qu'on voie comment mener les actions en synergie au niveau du gouvernement. L'instant d'après intervient un retour sur la ville de Kamina qui servira de base pour la projection vers le Kasaï occidental. Fridolin Kassochi, ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a également visité la nationale numéro 1, tronçon allant de Kamina jusqu'à Kanyama. Il était accompagné des ingénieurs commis à cette tâche. Une fois de plus, Jules Kaboula. Samedi 19 juillet, Fridolin Kassochi et sa suite longent la route nationale numéro 1, axe Kamina-Kanyama, long de 275 km. Après plusieurs mois de prise en charge par l'ONG Ameco du missionnaire Paul Lo, les bourbiers ont disparu sur ce tronçon et l'heure est déjà à la maintenance. Voilà qui justifie la présence de plusieurs cantonniers présents sur ce tronçon. Ici, la joie d'un transporteur. Ils ont bien nous comme hier. Pour nous, ils ont madé. Tu vas nous ça 4 jours, 5 jours, mais les autres ça 2 jours au côté. Mais bah ça l'anzela na maboko. Ils ont bien. Les infrastructures routières en RDC sont des investissements coûteux. La seule possibilité de les mettre en valeur, c'est l'appropriation par la population, notamment avec un accroissement de la productivité dans le domaine agropastoral ou minier. Selon les régions, à l'image ici de la fierté que fait le grand élevage de Katongola Grelka, qui compte 30 000 têtes de bovins. Arrivé à Kanyama, le ministre visite l'usine de traitement du maïs. La production aux arrêts depuis 2001 devrait reprendre dans les prochains jours. La production s'effectue à 30 km au CEPAR, tandis qu'ici c'est le stockage uniquement. Donc les maïs produits à KCC, on les amène ici pour le stockage après séchage. Après cette étape, le ministre a repris son bâton de pèlerin et mis le cap sur Mbujimaï après la traversée du pont Lubilingi. Ça a été remplacé il y a quoi, 2 ans? Il y a 2 ans.
Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre avec cette édition du journal, c'était prévisible et il fallait s'y attendre. Il y a eu des dégâts dans les puits où s'est fait l'exploitation artisanale minière au quartier Kasulo de Kolwezi. L'on parle des 6 morts, dont 3 par asphyxie et d'autres par éboulement. Une situation qui intervient après qu'une mission du gouvernement soit passée dans ce quartier résidentiel, mais transformée en site d'exploitation artisanale. Et on reste sur ce même chapitre pour vous dire qu'une délégation du gouvernement provincial conduite par les ministres de l'Intérieur s'est rendue au quartier Kasulo de la commune Manika à Kolwezi, et cela afin de limiter les dégâts concernant l'exploitation minière artisanale dans cette partie de la ville de Kolwezi où 30 000 creuseurs y œuvrent. Suivez. C'est une véritable activité d'exploitation minière artisanale qui s'exerce dans des parcelles résidentielles de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Une véritable vague d'exploitants qui ont envahi le quartier Kasulo sur la route d'Ilolo de la commune de Manika. À ce jour, plus de 30 000 creuseurs ont dévasté ce grand quartier avec des puits de plus ou moins 12 mètres de profondeur, mettant ainsi en danger les vies humaines de ce coin. Situation qui a obligé le gouvernement provincial de dépêcher le Juvenal Kitungwa de l'Intérieur qu'accompagnaient les membres de sécurité. Sur place, après accueil par les autorités locales, Kitungwa préside la réunion élargie avec les membres de sécurité dans les installations de Jekamine Kolwezi. De là, ils se rendront sur les sites dont question. C'est une surprise pour la marée humaine qu'il a trouvée. Des puits sont creusés partout, même à l'intérieur des chambres. 1500 puits sont ouverts dans des parcelles résidentielles. Conséquence, des éboulements, pertes en vies humaines, y compris la dépravation des mœurs pour la jeunesse de ce quartier. Face à cette situation décriante, quelques mesures préventives et sécuritaires ont été prises, comme par exemple la mise sur pied d'un comité de creuseurs, leur identification, la présence de services de SESCAM, de l'environnement et la police des mines. Il s'y est de signaler qu'un délai de 30 jours leur a été accordé pour respecter toutes ces dispositions. Au gouvernorat des provinces, les ministres près les gouverneurs Edmond Banzabang s'est entretenu avec une délégation du comité conjoint d'accompagnement du programme de travail entre la République démocratique du Congo et les entités fédérées belges. Ce comité est composé des délégués des Affaires étrangères et du plan venu de Kinshasa et de Wallonie-Bruxelles. Et sachez qu'à l'issue de l'audience, Luc Madinda, directeur au ministère des Affaires étrangères, et Fabrice Sprimont de Wallonie-Bruxelles se sont exprimés au micro d'Edouard Kankouchitengue. Nous sommes descendus à Lubumbashi pour voir avec le bureau Wallonie-Bruxelles qu'on venait d'ouvrir ici, faire un peu l'évaluation des projets qui ont été financés lors de la 3e commission mixte permanente, puisque nous préparons la 4e commission mixte permanente qui va se tenir en octobre. Il fallait faire d'abord l'évaluation des projets qui sont en cours et identifier certains d'entre eux qui pourraient être financés lors de la 4e CMP. Disons que pour le projet que nous avons dû visiter, IFADEM, les autres là, vraiment ça a donné satisfaction. Pour IFADEM par exemple, au niveau de l'ICACI, on a constaté qu'il y a eu formation de 600 enseignants de primaire. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le fait que ce projet a eu des résultats vraiment escomptés, d'autant plus que les enseignants qui ont eu la formation, la soixantaine révolue,
Maintenant, ils manipulent l'ordinateur, ils sont connectés à l'Internet, chose qui ne se faisait pas il y a de cela une année. Oui, en dehors de l'enseignement, il y a les secteurs culturels et l'agriculture au Wallonie-Bruxelles International Internet. Donc voilà, nous allons renouveler nos accords, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, en octobre prochain. Il était important pour nous aussi de pouvoir faire émerger des projets importants au niveau de la province du Katanga. J'ajouterai juste que la formation des enseignants, elle nous a d'abord préoccupés, évidemment, mais maintenant ce qui nous préoccupe aussi, c'est le nord de la province. Donc il y a eu un grand axe de travail qui a été installé sur l'Ikassi-Kolwezi. La deuxième phase va installer un axe de travail sur Kamina et Kalindi. On a parlé d'agriculture, là aussi c'est important, 25 000 agriculteurs seront touchés dans un rayon de 50 km de Lubumbashi, excusez-moi. Je veux vraiment insister aussi sur le rôle des autorités provinciales et des services provinciaux. Tous les programmes qui sont menés le sont conjointement avec ces services, même si les accords sont signés avec le gouvernement central. Et puis les services urbains de la jeunesse dirigés par Mme Maggie Kayombo remet en cause les élections organisées dernièrement à Lubumbashi pour élire les comités du Conseil provincial de la jeunesse. Pour Maggie Kayombo, Georges Mawine et les autres membres élus n'ont pas été délégués par les jeunes dès leur base. Antoine Roger Mbouimamba, Rufin Kibombe. Le comité élu récemment pour diriger les conseils provinciaux de la jeunesse est désavoué par le chef des services urbains de la jeunesse, Maggie Kayombo. Elle précise que c'est son service qui est l'organe habilité d'organiser les élections et remet en cause les élections organisées dans son entité sans que son service ne soit associé. Bon, il y a eu de plaintes, il y a d'autres qui disent c'est nous qui avons cautionné, mais enfin, ce n'est pas nous qui avons cautionné, mais l'urgence qu'a senti le niveau provincial a été vite précipité en besogne. Et il fallait que l'on commence par la base. Et c'est ça même les statuts légalement. Mais comme le sommet a commencé, c'est que le mandat a été dispersé parce que les jeunes qui ont élu, ce sont les jeunes qui n'ont pas été mandatés dans leur base respective. Pour les services urbains de la jeunesse, les élections qui ont porté Georges Mawine et ses membres à la tête du Conseil provincial de la jeunesse se sont déroulées dans l'illégalité sur toutes ses formes. Selon Maggie Kayombo, chef des services de la jeunesse, Georges Mawine et tous ses membres élus n'ont pas été délégués par les jeunes de leur base pour les représenter au conseil. Elle estime que la gestion du conseil provincial de la jeunesse doit revenir au comité provisoire d'Effet Limbenga. Je dirais qu'on n'a pas respecté le processus parce qu'en principe, le statut qui donne mandat à l'élection du président provincial demande qu'on commence par le président communal. Le président communal donne mandat au président urbain et c'est le président urbain qui donne mandat au président provincial. S'il y a eu une urgence, au fait, il fallait laisser que le comité qui gérait les affaires courantes le gère jusqu'à ce qu'on termine le processus acquérant légalement au mandat du Conseil. Enfin, a-t-elle précisé que son service de la jeunesse continue à enregistrer plusieurs plaintes des mouvements des jeunes qui contestent la qualité des personnes élues au Conseil provincial de la jeunesse sans mériter ces postes. Ce n'est qu'un feuilleton qui commence. Et depuis le mercredi dernier, les habitants du village Kassombo, dans la commune annexe, sont préoccupés du fait que leur contrée a été envahie par la police. Celle-ci n'a pas hésité de percer et d'arrêter même les habitants. Depuis lors, la mairie de Lubumbashi tente de ramener l'ordre public, mais les suspens et les doutes planent toujours. Maurice Mazel pour les détails. Les habitants du village Kassombo, dans la commune annexe, ont passé un mauvais quart d'heure le 23 juillet dernier, lorsque, contre toute attente, une poignée de policiers a fait irruption, tirant vaille que vaille. Les villageois se sont sauvés. La panique était généralisée. Une vingtaine de personnes étaient même arrêtées sans autre forme de procès.
Le lendemain de la journée Mossad, quelques habitants du Kasumbu ont résolu de rencontrer le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda en présence des quelques responsables des cadastres plateaux, du parquet, du bourgmestre de la commune annexe et du conseiller au ministère provincial des affaires foncières. Après que les concernés aient relaté les incidents qui ont frustré le village Kasumbu, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a calmé les esprits des uns et des autres. Il a rassuré à ses interlocuteurs qu'il va, avec le concours des services techniques des cadastres, à l'amiable solutionner le conflit foncier qui les oppose aux tierces personnes. Il a suggéré de procéder à la délimitation du village Kasumbu pour empêcher que les conflits naissent entre les concessions du voisinage. Au terme de la palabre qui a vécu à la mairie de Lubumbashi, tout le monde a jugé impérieux de la création d'une commission mixte chargée d'harmoniser ou de départager les parties en conflit. Dès la semaine prochaine, ensemble avec la délégation des habitants du Kasumbu, la commission mixte descendra au village pour faire l'état des lieux avant de songer à départager les protagonistes. Cyril Saïdi, ce collaborateur de Nyota Radio et Télévision, sera bientôt appelé licencié. Il a défendu son mémoire le mercredi 23 juillet 2014. Son travail a porté sur l'apport artistique de la 3D dans les canaux du cinéma moderne. Suivez. Mercredi 23 juillet 2014, c'est ce jour que Cyril Saïdi, collaborateur à Nyota Radio et Télévision, c'est comme la tradition l'oblige, transformé en un enseignant. C'est la restitution de toute la matière apprise depuis plusieurs années à l'université de Lubumbashi. Au mieux, la défense de son travail scientifique en art du spectacle à la faculté de lettres et sciences humaines. L'impétrant devait ainsi démontrer ses talents intellectuels et artistiques lors de la défense de son mémoire qui portait sur l'apport artistique de la troisième dimension dans les canaux du cinéma moderne. Devant les membres du jury, la famille, ses amis et connaissances, il a démontré l'importance de l'apport de la 3D dans les films Titanic. Notre travail a porté sur l'apport artistique de la 3D dans les canaux du cinéma moderne. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas bien les domaines du cinéma, la 3D c'est une nouvelle dimension qu'on vient d'ajouter dans le monde du cinéma. Il s'agit de la profondeur. La profondeur dans quel sens? C'est pas encore prévisible au niveau de la ville de Lubumbashi, mais ailleurs déjà, les gens sont en train de vivre ça. Ça veut dire que vous allez dans les salles de cinéma, vous êtes en train de suivre des films en portant des lunettes stéréoscopiques. Et là, vous vous identifiez dans les films. Donc vous faites partie des personnages qui se retrouvent dans les films. Ce n'est qu'après avoir étalé toute la matière de son travail que la défense a pris fin dans une forte ambiance de la famille et de tous ceux qui l'accompagnaient. Cette note triste avant de nous quitter, Jocelyne, un bébé d'un mois, a trouvé la mort le matin de ce vendredi. Une mort qui serait causée par sa mère. Celle-ci ainsi que sa grand-mère ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police, car les habitants du coin ont voulu envahir leur parcelle. Diane Kassongo, Nyota, Richard Chimba. C'est un monde fou qui a envahi les alentours de l'une des parcelles situées à l'angle des avenues Kasumbalesa en Corée au quartier Gambela. À la base, le décès d'un petit enfant d'1 mois qui aurait trouvé la mort après avoir été battu par l'un de ses géniteurs. Sa mère, âgée de 17 ans, répondant au nom de Makandela, rejette toutes ces accusations. Son enfant serait morte de suite d'une maladie appelée Kasumbi, soutient-elle. Vu l'état de l'enfant et selon les témoignages, la petite Jocelyne aurait subi des coups. Sur elle, quelques traces de sang et saignées du nez. Les habitants du quartier Gambela ont voulu lapider la jeune mère. La mère de la petite et sa grand-mère ont été toutes acheminées aux services spéciaux de la police pour les enquêtes.
Voilà, madame, monsieur, c'est sur ces images tristes que nous mettons fin à cette édition du journal. Je vous rappelle quand même ses principales articulations. Fridolin Kassoyeshi, ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction, a inspecté dernièrement la nationale numéro 1, tronçon comprise entre Kamina et Kanyama. Cette route va atteindre les Kasaï occidentales. Fridolin Kassoyeshi était également à Manono. Vous venez également de le suivre, ce meurtre d'un bébé âgé d'un mois au quartier Gambela, une mort qui serait causée par sa mère. Elle ainsi que sa grand-mère ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec un autre journal télévisé, c'est tout à l'heure à 23h avec Karine Kabongo.